لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه. رضي الله عن صاحب الختمية والكتبية ممد الأولياء والأقطاب سيدي ومولاي أحمد التجستاتيف du tasawuf, pour vous montrer que le tasawuf c'est une science du goût. C'est pas seulement une science des belles paroles, des envolées littéraires ou même philosophiques, mais c'est une science de goût, de vécu, d'expérience, ce qu'on appelle at-tajriba ar-ruhiyya, c'est-à-dire l'expérience spirituelle. Comme Allah nous l'a dit dans le Coran, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. En substance, cela signifie que chaque génération, chaque peuple, chaque maillon de la sunna sur les différentes paroles et leur compréhension par rapport aux saints et par rapport à leurs disciples et à ceux qui ont leurs paroles, qui portent leurs paroles, qui parlent à leur nom et qui malheureusement se trompent souvent de la quintessence, de l'essence même de la parole de ce wali, ou bien même ils sont pas d'erreurs. Donc c'est pour cela que, Masha'Allah, durant tout ce mois, on a eu à revoir ce qu'on appelle at-takhalli, at-tahalli, at-tajalli. On a revu l'amour du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a eu aussi à réétudier ces termes qu'on utilise quotidiennement et partout dans le monde. L'islam, al-iman, qui est la foi, al-ihsan, qui est la spiritualité musulmane. On a eu à revoir ça. Mais surtout, al-ihsan, la spiritualité musulmane, qui est l'un des maillons les plus faibles de cette chaîne de lumière qui est la religion musulmane. Parce qu'elle est tellement mal expliquée, mal présentée, et parce que l'école qui est censée, qui est habilitée à enseigner la spiritualité musulmane, qui est ce qu'on appelle at-tasawuf, cette école-là, ou bien la tazkiya, ou bien la tarbiya, cette école-là fait l'objet de beaucoup de calomnies, beaucoup d'attaques, beaucoup d'incompréhension, il faut le dire, et même beaucoup de financements, des financements dont le seul but est de combattre cette pensée de l'islam. Et il faut le dire, essayer d'extraire, d'enlever le tasawuf de l'islam, c'est vraiment ôter la vie à quelqu'un, c'est vraiment interdire à quelqu'un de manger ou bien de boire. Ça équivaut à ça en réalité. C'est-à-dire que le tasawuf, c'est l'esprit, c'est le ruh, le tasawuf, c'est l'âme, c'est la quintessence, c'est l'essence, c'est le substrat même de la religion musulmane. Donc, combattre le tasawuf, c'est en réalité combattre l'islam, parce que sans spiritualité, la pratique de la religion devient mécanique et devient une charge, une lourdeur, une corvée, vraiment de la fatigue et tout cela. Mais s'il y a la spiritualité qui rentre dedans, tout devient doux, tout devient beauté, tout devient, masha'Allah, bonheur et amour. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Il faut le dire que on a eu à approfondir les recherches sur le tasawuf. Et ça nous a poussé à revisiter les enseignements de notre maître, Cheikh Al-Hadi Omar Al-Fouti, radiallahu anhu, qui, il faut le dire, nous avons jugé. Nous pouvions prendre d'autres exemples des awliya, des saints, mais nous avons jugé nécessaire de prendre l'exemple sur Cheikh Al-Hadi Omar.
dans deux buts principaux. Le premier objectif, c'est quoi? C'est montrer que, Masha'Allah, Cheikh Omar, c'est un grand savant. C'est un grand savant de l'islam qui fait partie des rares personnes dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec Imam al-Ghazali, c'est les deux qui ont dit que si on brûlait tous les livres de l'islam, ils pourraient tout rééditer, tout réécrire sans l'aide de qui que ce soit. Donc, ça, la dimension de Cheikh Omar n'est pas égalable du tout. Personne n'ose se comparer dans le domaine scientifique, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine des connaissances même ésotériques de l'islam à Cheikh Al-Hajj Omar Fouti radiallahu ta'ala. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la résultante de la première. C'est-à-dire que c'est pour bombarder, c'est pour ôter, c'est pour enlever cette idée que les colons ont essayé, et certains détracteurs de l'islam et de la spiritualité en général ont essayé de mettre dans la tête des jeunes sur la personnalité de Cheikh Al-Hajj Omar. Parce qu'il suffit d'aller en CM2. Nous, on a fait nos cours en CM2. Mais quand on apprenait, quand on faisait les cours sur le djihad, Cheikh Omar, quand on nous parlait de Cheikh Omar, mais on ne parlait que d'un guerrier, d'un homme qui faisait la guerre. Seulement, c'est après les recherches, c'est après avoir découvert ces hautes dimensions qu'on a découvert que Cheikh Omar était un homme multidimensionnel qui dépassait l'entendement même des hommes, du commun des mortels. Radiallahu ta'ala anhu. Hein? C'est la même chose pour Thierno Mamadou Lamine Dramé. Même son histoire a été biaisée, a été vraiment falsifiée. C'est la même chose. C'est pour cela que c'est une nécessité de réécrire l'histoire de notre nation, de l'Afrique, et que ça soit écrit, non pas par pour Marty, ou bien par René Caillé, ou bien par les historiens français, mais par les historiens sénégalais, mais surtout se baser sur des faits historiques et des faits qui sont objectifs et objectivables. Donc qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu nous a fait un cours vraiment d'une dimension, d'une clarté, d'une hauteur spirituelle inégalable sur les maladies du cœur. Et ces maladies-là, elles sont au nombre de 7. On a eu à discuter de cela, on ne va pas en revenir. Celui qui veut vraiment revoir cette vidéo n'a qu'à descendre encore sur la page. Les vidéos sont encore disponibles. Cheikh Al-Hajj Omar nous a dit qu'il y a 7 maladies dans le cœur. Auparavant, son maître, notre maître, le maître de tous les Tijanes, Al-Qutb Al-Awliya, Cheikh Ahmed Tijan, il avait dit aussi que si l'homme parvient à éradiquer, à soigner, à se départir de ces 7 défauts, de ces 7 virus moraux, de ces 7 microbes spirituels, de ces 7 bactéries d'ordre comportemental, s'il vraiment trouve un maître spirituel qui l'aide, qui l'assiste à éradiquer ces défauts, ces 7 défauts, sur le champ, Allah va transformer ces 7 défauts en 3 lampes, en 3 joyaux, en 3 bijoux, en 3 projecteurs qui vont scintiller et briller dans son cœur. Et c'est cette brillance et ce scintillement-là qui va donner naissance à d'autres connaissances, à ce qu'on appelle les connaissances gustatives. Non pas ce qu'on lit dans les livres, mais ce qu'on vit spirituellement, qu'on peut vraiment sentir et essayer d'expliquer avec les mots, même si ça touche ce qu'on appelle en philosophie l'ineffable, ce qu'on ne peut pas expliquer, ce qu'on vit, ce qu'on connaît, ce qu'on sait, mais qu'on ne trouve pas les mots qu'il faut pour pouvoir l'exprimer comme il le faut. Donc, pour expliquer cela, cette connaissance qui émane des 7 joyaux du cœur qui brillent et scintillent, émanant qui est la résultante des 7 maladies du cœur qui ont été soignées par un maître spirituel qui t'aide à soigner ces maladies-là, on s'est reposé, on a eu comme référence ultime la sourate Al-Baqarah, avec son verset 58, avec l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iz istasqa Moussa li qawmihi faqul nadrib bi'asaka al-hajara fanfajarat minhu 12 aynan. Talla ci xew mooy qad alima kullu unaasin mashrabahum, waaye yàlla nee na bu leen yàq affaire bi washkulu washrabu
min rizqillahi wa la ta'athaw fil ardi mufsidin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est dans Moussa, un jour, les gens qui étaient avec lui avaient tellement soif. Leurs chevaux avaient tellement soif. Ils sont restés pendant des jours, ils ne sont pas lavés. Les animaux commençaient vraiment à mourir de soif. Les gens, sa communauté est venue vers Moussa et cette communauté a dit à Moussa, demande à ton Seigneur de nous vraiment faire descendre de l'eau. Peut-être que c'était un moment de sécheresse ou un moment où il y avait vraiment une faim terrible et un réel manque d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidina Moussa a levé ses mains vers le ciel et il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi au prophète Mohammed quand ton frère dans la prophétie, Sayyidina Moussa, m'a demandé à ce que je fasse descendre l'eau vers lui et sur lui et sur sa communauté. Et sur le champ, nous lui avons intimé l'ordre. Dans sa composition, l'homme c'est presque 70% d'eau. La terre aussi, c'est presque 70% d'eau. Donc, ce qui domine sur terre, c'est l'eau. Ce qui domine chez l'homme, c'est l'eau. L'homme peut ne pas manger et continuer à vivre, mais il ne peut pas ne pas boire, parce que s'il ne boit pas, il meurt. Et il faut même se rappeler, peut-être qu'un jour, Inch'Allah, on va faire une discussion spéciale sur ça, sur l'histoire de Sayyidina Youssouf alayhi salam. Ibrahim, il faut se rappeler que Sayyidina Youssouf, quand il a eu quand on l'a jeté dans le puits, quand ses frères l'ont jeté dans le puits, dans ce puits abandonné, les voyageurs qui étaient venus, ils voulaient sortir de l'eau, c'est ça, non? Ils voulaient, parce que les puits abandonnés là, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, souvent il reste un petit peu d'eau, ou bien même si l'homme ne peut pas boire ça, les animaux pourront boire ça. Figurez-vous que quand ils ont jeté la corde, hein, ils cherchaient quoi? Ils cherchaient de l'eau. Mais qu'est-ce qui est sorti? C'est Sayyidina Youssouf. Qu'est-ce que ça signifie dans la spiritualité musulmane? Ça signifie que l'homme est eau. Ils ont cherché de l'eau et ils ont trouvé de l'eau. Mais la mère des eaux, c'est un prophète d'Allah. Donc, pour montrer l'importance de l'eau. Mais l'eau aussi, il faut le dire, c'est l'une des plus grandes armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de peuples, Allah les a anéantis par l'eau. Il faut se rappeler du déluge avec Sayyidina Nuh alayhi salam. C'est l'eau qui a dévasté le monde. Et les preuves sont là, ce qui montre que tout ce qui est dit dans le Coran, c'est vrai. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le tsunami, il y a quelque temps. Il y a même pas un mois, ce qui s'est passé dans les îles françaises, en Haïti, à Saint-Barthélemy, au Mexique, en Asie et dans beaucoup de pays dans le monde, ils ont été secoués par ce qu'on appelle les ouragans. Et les ouragans, c'est toujours accompagné de pluie. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, il faut faire attention à ce verset qui commence par l'eau et qui finit par la corruption, les mauvaises actions. Aïwa, j'ai dit hier que ça, c'est l'explication littérale et littéraire de ce verset. Mais pour les hommes de Dieu, les awliya, en réalité, le fait que Moussa demande de l'eau, cette eau-là, les awliya voient cette eau comme la ma'rifa billah, c'est-à-dire la gnose, la connaissance divine, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sayyidina Moussa, il est considéré comme ce qu'on appelle un Cheikh al-Kamil, le maître accompli. Le maître accompli qui connaît parfaitement la charia, qui connaît parfaitement la tariqa et qui connaît parfaitement la haqiqa. C'est ce maître-là qui peut aider le disciple à accéder à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Moussa est représenté ici, Moussa représente le Cheikh al-Kamil, le maître accompli. Aïwa, qu'est-ce qui a suivi dans ce verset? Le verset nous parle de la canne, du bâton de Moussa. Ce bâton-là, cette canne-là, ça représente la subha.
La subha, c'est quoi? C'est le chapelet. C'est le chapelet. C'est le chapelet. Parce qu'Allah lui a dit, prends ton bâton et frappe-le sur la pierre, sur une pierre. La pierre, ça représente quoi? C'est le cœur du disciple qui cherche Allah, subhanahu wa ta'ala. Aïwa, qu'est-ce qui suit? Allah a dit que quand Moussa a frappé cette pierre, il y a eu, l'eau a jailli, mais ça s'est divisé en 12 sources d'eau. 12 sources d'eau. Ça signifie quoi? Ça signifie, chaque source d'eau symbolise une lettre de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est pour cela que quand un disciple vient voir un maître pour demander de l'assistance spirituelle chez lui, il lui donne la ilaha illallah. Il lui donne la ilaha illallah. Parce que c'est la ilaha illallah qui va vraiment fendre son cœur et se manifester. Chaque lettre va se manifester. Et quand ça se manifeste, tu es agréé d'Allah. Tu as ce que tu veux. Aïwa. Maintenant, le verset, la partie de ce verset qui nous intéresse va venir. C'est la 6e partie. Allah a dit, quand l'eau a jailli, c'était comme ça, comme ma main. Donc il y avait 12 fontaines. La pierre a jailli, l'eau a jailli de la pierre, mais cette eau-là a pris 12 voies. Ces 12 voies, c'est la ilaha illallah. Allah, il a dit, qad alima kullu unasin mashrabahum. Sur le champ, chaque tribu, parmi les 12 tribus qui étaient avec Sayyidina Moussa, connaissait de manière automatique et parfaite et synchronisée la fontaine à laquelle il devait boire. Elle devait boire. C'est l'essentiel même de la causerie d'hier. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Chacun connaissait là où il devait boire. Allah, il dit, Kulu washrabu mir rizqillah. C'est-à-dire que la ma'rifa d'Allah qui est la connaissance d'Allah qui est nommée ici et citée, c'est une faveur divine, il faut le savoir. Et Allah a fini le verset par wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Donc ne semez pas le désordre, le péché, la désobéissance d'Allah sur terre. Suivez Allah. Moi, je dis souvent aux frères, ce verset-là suffit pour apprendre aux cheminants spirituels les attitudes qu'ils doivent avoir par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils cherchent et par rapport à leur attitude quand ils auront ce qu'ils cherchent. Ça veut dire que la ma'rifa d'Allah, il faut avoir la volonté de l'avoir. C'est la première des choses. La deuxième chose, il faut un maître accompli. La troisième des choses, il faut que ce maître aussi ait une méthode d'éducation spirituelle, ce qu'on appelle le wird. Aïwa, il faut aussi que le cœur de ce disciple soit prêt à recevoir la lumière d'Allah. Il faut aussi qu'il accepte d'utiliser son chapelet et ce qui va donner naissance vraiment à la connaissance d'Allah, parce que le cœur va s'ouvrir et cette ouverture illuminative va lui porter les fruits, va lui donner les fruits de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le problème maintenant, qui est le thème même de la discussion d'hier, c'est que Allah nous parle de 12 sources. Donc, qu'est-ce que ça signifie? La source est unique, l'eau est unique, mais la différence, ce n'est pas la source. La différence, ce n'est pas la boisson. La différence, c'est celui qui va boire la boisson. La différence, c'est quoi? La différence, c'est le récipient dans lequel tu es prêt à recevoir cette eau-là. Si elle est propre, si il est propre, ce récipient, si il est infecté, si il est sale, toi-même, est-ce que tu n'as pas des problèmes d'ordre bucco, hein? Tu as des problèmes d'ordre gastrique dans ton ventre. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es prêt vraiment à boire cette eau-là? Est-ce que tu es vraiment engagé dans cette voie, hein? C'est ça le problème. Mais le problème n'est pas l'eau, le problème aussi n'est pas la source. La source, elle est pure, elle vient de ce cœur-là, de cette pierre, mais l'eau aussi, elle est pure, elle vient d'Allah. C'est la ma'rifa d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a maintenant, quand les sources commencent à ruisseler et les gens commencent à boire, tu vas entendre des gens qui sont vraiment mal intentionnés, qui vont dire, mais venez boire à notre source, parce que notre source est la meilleure. Il y a un goût de sel chez nous, il y a un goût de coco chez nous, il y a un goût de vanille chez nous. Mais celui-là qui n'est pas intelligent, il va croire qu'il y a une différence entre les sources. Il y a une différence entre les fontaines, les bornes, je veux dire. Or, la source est unique. C'est le grand château d'eau qui alimente tout le monde. C'est la même eau, c'est le même goût, c'est les mêmes propriétés à l'intérieur de cette eau-là. Mais il y en a qui vont même jusqu'à insulter les autres et les traiter de gens qui vont mourir de faim, de froid et de soif parce qu'ils ne boivent pas à leur source. Et c'est ça qui est très dangereux. Et ça, c'est dans le cadre général. Mais les awliya aussi, qui boiront de cette source-là, auront des manifestations, parleront. Parce que cette source-là, si c'est de l'eau, c'est la communauté de Moussa, mais si c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la marifa, c'est la gnose, c'est la connaissance divine, c'est la connaissance de la présence divine. Et cette connaissance-là, ça se manifeste de manière différente chez chacun des awliya. Parce que leur parole maintenant va différer. Pourquoi? Parce qu'ils sont ivres. Quelqu'un qui est ivre, hier on a expliqué de manière claire, vous avez eu à écouter avec nous, que Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le cœur, il y a un muscle. Il y a un muscle chez l'homme. Si ce muscle est pur, tout est pur chez lui. Si ce muscle-là est corrompu, tout est corrompu chez lui. Et on lui a demandé c'est quoi? Il a dit que c'est le cœur. Mais ce cœur-là, ce n'est pas le cœur en tant que muscle, mais c'est le cœur en tant que ce secret d'Allah qui reçoit les lumières, les théophanies, les flux, les influx, mais aussi les valeurs et les vertus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïwa, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que j'ai expliqué en Wolof hier qu'il y a un frère, un voisin avec qui on habite le même immeuble. Il a été agressé à la place d'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu tous ses papiers. On est parti au commissariat ici à côté de la mosquée pour faire une déposition, pour déposer plainte. Mais l'officier de police, en entendant, en écoutant seulement, il ne l'a pas vu. S'il y avait une sorte d'interphone à la porte, il l'a écouté. Il lui a expliqué, il lui a dit, premièrement, tu as été agressé dans le 13e. Donc tu devais faire ta déposition là-bas, premièrement. Deuxièmement, monsieur, est-ce que vous êtes un peu éméché? Est-ce que vous êtes un peu ivre? Il lui dit oui, j'ai un peu bu parce que j'étais à un anniversaire, bien arrosé. Et il lui a dit, tu ne peux pas faire une déposition. Mais reviens demain, plus serein, et tu feras ta déposition. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même les Occidentaux, même ceux qui ne sont pas musulmans, même ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, et l'ivresse spirituelle est plus forte et plus grave que l'ivresse à partir de vin ou bien de l'alcool. La République française, et je crois que ça c'est une valeur qui va être, qui peut être, on va vérifier cela, je crois que c'est partout comme ça, si ce n'est pas des cas très graves, un homme ivre ne dépose pas plainte. Pourquoi? Parce que l'alcool a pris la place de son cerveau, de sa capacité de discernement. Parce qu'il peut, sous l'emprise de l'alcool, dire des choses, demain, il vient, il te dit, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai jamais été dehors, j'ai jamais été à Porte d'Italie, à Place d'Italie. Il peut te dire ça. Et ça peut créer d'autres problèmes parce qu'on peut embarquer quelqu'un, l'incarcérer, et le lendemain, celui-là vient, il dit, moi je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu, et ça peut amener des problèmes.
Ça peut amener des dommages et intérêts. Même l'officier qui l'a incarcéré peut avoir des problèmes. C'est pour cela qu'ils ne prennent pas les dépositions de quelqu'un qui est en état d'ivresse. Donc c'est la même chose. C'est la même chose pour le wali qui a bu au vin de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, au vin de la connaissance divine. Ce wali-là, il faut faire attention avec lui. Parce qu'il est ivre. Il est ivre. Il est dans une ivresse spirituelle. Il est dans une ivresse spirituelle. Ces paroles, si c'est des paroles qui peuvent être utilisées partout, fallah alhamd. Mais si c'est des paroles qui dépassent l'entendement de l'homme lambda, du musulman lambda, de celui qui n'a pas vécu de spiritualité, qui n'a pas de connaissance spirituelle, hein, qu'est-ce qui se passe? Ces paroles-là ne doivent pas être prises en compte. Ou bien même, à la rigueur, si ça doit être redite ou bien discuté, ça doit être discuté par les ivres comme lui, par les solars spirituels comme lui, par ceux qui ont déjà bu à cette source, qui connaissent les tenants et les aboutissants du vin spirituel. Mais sinon, on risque de créer des problèmes. Et ça, on le voit toujours. J'ai donné des exemples hier. On voit des gens qui, toute leur mission sur terre, c'est de critiquer les awliya. Ils les traitent même d'apostats. Ils les traitent même de mécréants. Ils les traitent même d'associateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils disent des paroles que les autres ne comprennent pas. Et ça, c'est très dangereux. Notre maître, Cheikh Ahmed Tijani, il n'a jamais parlé de gnose, de spiritualité, dans une assemblée, tant qu'il n'a pas vérifié qu'il y a que des arifines, des gens qui ont déjà goûté, qui connaissent, hein, des connaisseurs d'Allah. S'il voit qu'il y a une seule personne qui est dans l'assemblée et qui n'est pas un connaissant d'Allah, sur le champ, Cheikh, il parle de quoi? Il parle du Coran. Même s'il parle du Coran, il ne rentre pas dans les profondeurs du Coran, mais il parle de manière superficielle. De la sunna, de manière superficielle. Du fiqh, de manière superficielle. Je veux parler de la charia, faqat. Et ça, c'est très important. Mais le problème maintenant, c'est qu'il y a une exposition. Il y a une exposition vraiment vulgaire des expériences spirituelles dans les réseaux sociaux. Sur YouTube, tu peux entendre des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement. Et ça, c'est des choses très intimes entre Allah et son créé, et son serviteur. Et c'est très dangereux. C'est comme sexuellement, dans les valeurs et les vertus, dans les comportements, c'est la même chose. Tout ce qui était caché dans les chambres, maintenant sont exposés dans les réseaux sociaux. Il y a de la calomnie, il y a toutes les bêtises du monde, c'est pour cela qu'il faut faire attention. On risque de tomber dans des pièges que vraiment, il sera très difficile de s'en sortir. C'est la même chose spirituellement, et c'est plus dangereux spirituellement. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans les pièges de ces vendeurs de rêves spirituels. Or, la spiritualité ne peut pas s'apprendre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour te donner des orientations. Mais il faut vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, en se basant sur le Coran, avoir un maître accompli qui connaît les tenants et les aboutissants, les réalités, les problèmes, les pièges du shaitan et de la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on se perd. Aïe. Donc, chers frères en Dieu, masha'Allah, si vraiment ce que j'ai dit est un peu clair, vous devez comprendre mon intention en faisant, masha'Allah, cette vidéo. C'est de dire qu'il faut faire attention avec les awliya, parce qu'ils peuvent dire des choses que tu prends au premier degré, que tu prends au sens propre, or, ils ne parlent pas. En ce moment, ce n'est pas eux qui parlent. Parce que les awliya, les saints, dans la marifa d'Allah, dans la spiritualité musulmane, il y a ce qu'on appelle al-fana. Al-fana, al-fana'u. Nous, on dit fana en wolof, même en arabe. Al-fana. Fana, c'est quoi? C'est l'extinction. C'est l'anéantissement. Hein? C'est l'anéantissement. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'arabe ou bien qui ne comprennent pas le français. Extinction, ça veut dire quoi?
Quand on dit l'extinction des feux, ça veut dire quoi, Ibrahim? C'est la fin. C'est la fin, il n'y a plus de lumière. Oui. Quand on dit l'anéantissement du sucre, ça veut dire quoi? C'est que le sucre, c'est... C'est néant. Il n'y a plus de sucre. On ne voit plus de sucre. Mais quand on goûte le liquide dans lequel on a mis le sucre, si c'est de l'eau ou bien du thé, mais on sent le sucre. En ce moment, quand il y a anéantissement, quand un wali fait un anéantissement, une extinction dans la hadra d'Allah, ce qu'on appelle hadratul Qudsi, ou bien dans la hadra al-Muhammadiyya, la hadra du prophète, ou bien dans la hadra de Cheikh Tijani radiyallahu anhu, en ce moment-là, le wali ne parle plus. Qui parle en ce moment? Si c'est dans la hadra d'Allah, c'est Allah qui parle. Parce que Allah, il parle toujours, il continue à parler, il parle toujours. Mais c'est nous qui ne connaissons pas les voies qu'il utilise pour parler avec nous. Allah, il ne peut jamais se taire. Il parle et il va continuer à parler. Mais c'est pas tout le monde qui a les oreilles pour pouvoir écouter Allah. Donc quand Allah parle, il faut reconnaître la parole d'Allah et la parole d'un serviteur. Celui qui fait l'anéantissement dans la hadra d'Allah, il parle avec la langue d'Allah. Aïwa. Celui qui fait son anéantissement dans la hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ses propriétés, avec ses forces, avec son envergure et sa posture et sa suprématie sur toutes les créatures. Ça, il faut le savoir. Je vais donner des exemples pour que ça soit très clair. Quand un wali parle sous l'emprise de l'extinction dans la hadra de Cheikh Tijani, mais il parle avec la langue de Cheikh, avec toutes ses priorités, avec toute sa suprématie sur les awliya, avec toute sa gnose, sa ma'rifa, avec toute sa force. Mais, chers frères, il faut toujours écouter un wali quand il parle, ou bien lire et relire la parole d'un wali, et il faut avoir cette capacité de pouvoir adapter et de remettre la parole de ce wali dans la hadra d'Allah, du prophète ou de Cheikh Tijani. C'est comme quelqu'un qui est sous l'emprise du marijuana, mais il parle avec la langue de la drogue. Celui qui a bu de l'alcool à profusion, mais il parle sous l'emprise de l'alcool. C'est la langue de l'alcool qui parle. Parce que demain matin, quand il va se réveiller dégrisé, il va être un homme normal. Il ne va plus parler, il ne va plus voir des trous dans la rue. Tout ce que tu lui dis que c'est toi qui m'as fait ça, c'est toi qui m'as dit ça, il te dit non, jamais, je t'ai jamais fait ça. Il t'a insulté hier, mais le matin quand il te voit, il ne te regarde même pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes personnes. L'alcool a pris tout son être. Parce que prendre l'être de quelqu'un, ce n'est pas le prendre comme esclave. Parce qu'on peut emprisonner le corps de quelqu'un, mais on ne peut pas emprisonner ses idées. Mais l'alcool, au lieu de toucher tout le corps, il va directement attaquer le cerveau. Et le supplanter. Lui demander de se reposer. Il lui dit, va te reposer, tu es fatigué. Il l'amène en retraite. Il lui dit, tu es un jour, tu es fatigué, tu as des blessures, va te reposer. Va dans les vestiaires. Et là, il prend l'emprise. C'est la même chose pour Allah. Les exemples sont vraiment, ne sont pas adaptés, mais il le faut pour que les gens comprennent. C'est la même chose quand la lumière d'Allah, la vraie lumière d'Allah, la grande lumière d'Allah descend sur quelqu'un. Cette lumière, si elle est assez forte et puissante, elle prend le contrôle de l'homme. L'homme, il devient lumière. J'en ai déjà parlé. Nourun ala nour. Tout chez lui devient Allah. C'est pour cela qu'il dit, moi je suis Allah, je vois Allah. Tout ce que je vois, c'est Allah. C'est ça. Mais ce n'est pas lui. Parce que quand ça va finir, dans 1 ou 2 jours, quand tu lui dis que c'est toi qui as dit ça, il te dit non, jamais. Il dit astaghfirullah. Cheikh Tijani, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de frères, il faut le savoir. Il faut le savoir. Moi, je parle aux gens qui se trompent
Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas les efforts qu'il faut pour étudier les paroles de Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane, il dit, le fana ne dépasse jamais 2 jours. Mais il y a beaucoup de gens, ils font toutes les bêtises de ce monde, toutes les erreurs de ce monde, tous les péchés de ce monde au nom du fana. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un hal, dans un fana, qu'ils font toutes, ils boivent, ils fument, ils sont avec les femmes des autres, ils insultent, ils ne prient pas. Pourquoi? Tu leur demandes, ils te disent, ils sont dans le hal, dans le fana. Mais on ne peut pas vivre de fana, on ne peut pas vivre dans un hal perpétuel. Le fana, c'est un hal. Un hal, comme l'a si bien écrit hier notre sœur, la fille de notre maître, Cheikh Mohamed El-Bashirou Muntaka Taha Cheikh Omar, Sokhna Aminata Tall, le hal est passager et le maqam est permanent. Elle a fait un résumé parfait entre le hal et le maqam. Donc le fana, c'est un hal. C'est un hal. Quand ça finit, tu deviens toi-même. Et le fana ne dépasse jamais 2 jours. On ne peut pas être là à crier, à dire tout ce qu'on veut pendant 3 jours, pendant 4 jours. Il y en a même qui vivent de hal. Ils ne peuvent pas écouter autre chose que des paroles de hal. Ils ne peuvent pas sentir des paroles. Même leur wazifa, même leur wird, ils font avec le hal. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On ne peut pas jouer un match perpétuellement. Un match, c'est 90 minutes. Même s'il y a prolongation, c'est encore 15 minutes, non, 30 minutes, non, 15-15, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, même s'ils ne finissent pas par se départager avec les 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Tir au but. Tir au but. Parce que chaque chose a une fin. Mais comment tu peux vivre de hal automatiquement et perpétuellement et quotidiennement et dans tous les états? Et pourtant, dans les choses qui t'intéressent dans ta vie, quand tu manges, ce n'est pas le hal. Quand tu te laves, ce n'est pas le hal. Quand tu vas chercher de l'argent qu'on t'a envoyé par Western Union, par Wari, par je ne sais pas, mais ce n'est pas le hal. Tout ça, tu n'utilises pas le hal, mais tu utilises le hal quand tu veux faire des bêtises, quand tu veux faire des péchés. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, chers frères en Dieu, il faut que, surtout les jeunes qui s'engagent dans la spiritualité, sachent que les termes qui sont galvaudés, utilisés, usités par certains maîtres, certains muqaddam, ils utilisent ça pour induire les gens en erreur. C'est pour cela que même ces termes-là, ils ne les expliquent jamais. Ils te parlent de fana seulement. Ils n'utilisent même pas le terme en français ou bien le wolof pour que tu comprennes. Quand il te parle de zat, quand il te parle de tajalli, quand il te parle de tahalli, quand il te parle de tahalli, quand il te parle de fana, quand il te parle de baka, ils utilisent les mots en français. Et celui-là qui n'a jamais fait de cours en arabe, il va dire que ça c'est un mot qui vient du 7e ciel. Or c'est un mot qu'on peut comprendre. Parce qu'il n'y a pas quelque chose dans le Coran, ou bien dans la sunna du prophète, ou bien dans les paroles des awliya qu'on ne peut pas comprendre. Et je vais vous donner des exemples très clairs par rapport à celui qui est sous l'emprise, parce que c'est clair et net maintenant, pour le cas de celui qui est sous l'emprise de l'alcool, pour celui qui est sous l'emprise de la drogue. Ils sont même inspirés, ils voient des choses, ils entendent des choses. Même, celui qui est sous l'emprise du djinn. Tu peux voir quelqu'un qui pèse 60 kilos, il est sous l'emprise d'un djinn, mais il y a au moins 10 hommes qui pèsent chacun 100 kilos, qui ne peuvent pas le tenir. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais parfois ils disent des choses que même les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils parlent même des langues eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'emprise de ce djinn. Mais est-ce qu'un policier qui est en retraite, il peut t'arrêter? Non, il ne peut pas t'arrêter du tout. Il est en retraite. Il est un citoyen comme toi. Est-ce que maintenant le président Abdoulaye peut décider pour le Sénégal? Est-ce qu'il peut décider pour le Sénégal? Non. Est-ce que Abdou Diouf peut décider pour le Sénégal? Est-ce que François Hollande peut décider pour la France? Est-ce que Barack Obama peut décider maintenant pour les États-Unis?
Même comment on appelle encore, ceux qui s'occupent des jardins et tout cela, les plantons. Le planton diplomate, ce n'est pas le planton de notre lieu. Attention, parce que lui, il est diplomate. Il est diplomate. La femme de chambre diplomate, ce n'est pas la femme de chambre parce qu'il est sous l'emprise de la diplomatie. Il suffit qu'il ôte cette couverture, il devient comme tout le monde. Ça, il faut le savoir. C'est la même chose pour les députés. C'est la même chose pour les sénateurs. C'est la même chose pour ceux qui occupent les hautes fonctions. C'est la même chose. Ils ont ce qu'on appelle une immunité diplomatique. Ils ont ce qu'on appelle une immunité. La même chose pour les awliya. Donc, il faut faire attention avec leurs paroles, avec leurs manifestations, parce que ce n'est pas la même chose. Je vais donner des exemples et finir avec ça tout de suite. Et là, je crois que vous avez bien compris, mais vous allez encore mieux comprendre, Inch'Allah ta'ala. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un wali qui parle avec la langue d'Allah. Hein? Est-ce qu'il est Allah? Non. On entend des awliya. Dans le Coran, chaque âme goûtera à la mort. Donc il y a des questionnements. Un homme de Dieu qui a enseigné le tawhid, qui connaît le Coran, qui connaît la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu toute sa vie dans la servitude d'Allah, dans l'imitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi je ne meurs jamais. Sur le champ, vous devez vous poser la bonne question. Il parle de quelle mort? Si c'est la mort en tant que mort, M-O-R-T, il ne parle pas de cette mort, parce qu'il l'a fait. Il l'a fait, on l'a lavé, on a prié sur lui, on l'a enterré. Donc il ne parle pas de cette mort. Donc il veut dire autre chose. Le wali qui dit qu'il mourra jamais, il veut dire que je me suis anéanti. Je suis anéanti, j'ai fait une extinction dans le nom d'Allah, dans l'attribut d'Allah qui est Al-Hayy, le vivant éternel. Ma vie est connectée à celle du vivant éternel. Et la vie d'Allah est infinie, n'a ni début ni fin. Donc ma vie aussi, comme elle est connectée à celle d'Allah, elle n'a pas de début ni de fin. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. C'est le nom d'Allah, Al-Hayy. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler de Marifa d'Allah sans connaître les noms d'Allah, les attributs d'Allah. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de Marifa d'Allah sans parler de la réalité muhammadienne, Al-Haqiqa al-Muhammadiyya. Ce n'est pas possible. Quand tu ne connais pas les noms d'Allah, et leurs propriétés, et leurs manifestations, et leur pouvoir, et leur contrôle sur leur emprise, je veux dire, sur la vie de l'homme, tu ne peux pas comprendre les paroles des awliya. Et ça va créer des problèmes. Tu dis, mon maître a dit qu'il ne meurt jamais. Et pourtant, on l'a enterré. Quand tu viens, on te dit, va faire la ziyara à mon maître. Et dans ses écrits, il dit, je ne suis pas mort. Quelqu'un, il peut dire, oh d'accord, oui, il n'est pas mort. Mais quelqu'un peut te dire, mais il est mort. Ça, c'est faux. Ce qu'il a écrit, il était malade. Pourquoi il dit ça? Et pourtant, il est mort. Le prophète même, il est mort. C'est que tu présentes mal les écrits, tu comprends mal, on t'a mal expliqué. Il y a des gens qui sont des faussaires, qui ont mal expliqué les paroles de ces awliya. Il a parlé sous l'emprise de l'extinction du fana dans le nom d'Allah ou bien dans le zat d'Allah, dans l'essence divine. Là, il parle en tant qu'immortel. Parce que Allah, il est immortel. Un wali peut dire, moi je vais d'autres me julli. Je prie plus. Je fais plus le ramadan. Je m'en fous de la charia. Je ne vais pas à la Mecque. C'est moi la Mecque. C'est moi le propriétaire de la Mecque. Mais qui peut dire ça si ce n'est Allah? Allah, il ne prie pas. Allah, il ne jeûne pas. Allah, il ne va pas à la Mecque. Allah est le maître de la Mecque. C'est vrai. Donc le wali qui dit ça, cette parole l'engage lui seul. Il est sous l'emprise de ce qu'on appelle l'essence divine. Il parle avec la langue d'Allah. Allah, il peut dire, je ne prie pas.
C'est pas un péché. Allah, il peut dire, je ne jeûne pas, je ne vais pas à la Mecque, parce qu'il n'a pas besoin de ça. C'est lui qu'on adore, mais lui, il n'adore personne. Mais est-ce que cette parole-là doit être reprise par les disciples pour dire, moi aussi, je ne prie pas? Or, toi, tu n'as pas encore vécu ce que ton maître a vécu pour faire cette déclaration-là. Les awliya, quand ils entendent ça, ils ne vont jamais dire que celui-là, c'est un kafir. Jamais. Parce qu'ils savent que lui, il ne parle pas. Mais c'est Allah qui parle avec sa langue. Je crois que c'est clair. Aïwa, prenons l'exemple de quelqu'un qui a fait son extinction dans la hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une parole d'un wali qui est l'exemple pour moi le plus parfait. Ce wali, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons traversé, c'est le wali qui parle, hein, c'est pas moi. Il dit, nous avons traversé des mers, des océans. Nous avons traversé des océans. Les autres prophètes sont à l'autre rive. Ils n'osent pas traverser. Khudna buhuran wal awliya wal anbiya ala sahiliha. Allahu Akbar. Écoutez bien cela. Écoutez bien cela. Nous avons traversé des océans et nous avons laissé les autres prophètes. Ils n'osent pas rentrer avec nous. Un wali qui dit ça. Pourquoi tu vas dire que les awliya, Allah leur a donné un très grand pouvoir jusqu'à ce qu'il y a même des awliya qui dépassent les anbiya, les prophètes. C'est très grave. C'est très grave. Un wali ne peut même pas dépasser les sahaba. Comment il peut dépasser maintenant un prophète? C'est pas possible. Donc il faut comprendre que le wali qui dit que moi, en tant que wali, j'ai dépassé, j'ai traversé, je me suis immergé dans des océans où que les prophètes n'osent pas engager, n'osent pas toucher. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le wali là, il parle sous l'emprise de l'extinction de son fana, de son anéantissement dans la hadra de qui? Hein, Ibrahim? De celui qui... De Sayyidina Mohammed. Bah, il est sous la tutelle du prophète. Il est sous, c'est le terme Ibrahim. Il est sous la tutelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tellement aimé, il a tellement prié sur le prophète que la lumière, l'essence du prophète a envahi tout son être. Jusqu'à envahir sa langue, jusqu'à ce que sa langue soit enlevée, coupée, et on lui a mis la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seul le prophète Mohammed peut dire ça. Nous avons traversé des océans, les autres prophètes sont derrière. Ça veut dire quoi? C'est le prophète qui parle en sa langue, dans sa langue, par sa langue, avec sa langue. Il dit, le prophète veut dire, moi j'ai franchi des étapes dans ma proximité d'Allah. Les prophètes ne l'ont pas eu. Mais ce n'est pas le wali qui dit ça. Un wali n'ose jamais dire ça. Cheikh Abdul Qadir Jilani, qu'est-ce qu'il disait? Je suis le bâton de Moussa. Le bâton dont je parlais tout à l'heure. Il dit, je suis le feu dans lequel on avait jeté Sayyidina Ibrahim. Il a été sauvé par moi. Je suis la barque, le bateau de Nuh. Si ce n'était pas moi, Nuh ne serait jamais sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu prends ça au premier degré? Tu prends ça au sens propre? Ce n'est pas lui qui parle. Il parle avec la langue du prophète Mohammed. Mais si ça, tu ne comprends pas ça, tu vas créer des problèmes. Tu vas dire ça à un salafiste, un wahhabiste, quelqu'un qui n'a aucun respect pour les awliya, hein, et qui veut les dénigrer, mais il va dire celui-là c'est un kafir. Parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas le prophète. Pourquoi il dit que c'est... Mais mais les awliya, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils sont allés jusqu'à dire même qu'ils sont Allah, qu'ils sont Dieu. Ils sont même allés jusqu'à dire, vous n'adorez ici que moi. Ce wali, il est sous l'emprise de l'extinction divine. Je vais revenir à Hallaj, parce que Ibrahim me l'a rappelé hier. Je vais venir à la troisième catégorie. C'est l'exemple de Cheikh Tijani dans la wilaya.
tu peux entendre quelqu'un qui dit, par exemple, il est tijané, son père est tijane, il est tijane total, dans la tariqa tijane, Muqaddam, khalife même de Cheikh Tijani, qui déclare en écrit, je peux vous montrer le livre qui dit aucun saint sur terre ne connaîtra Allah s'il ne vient pas ici devant moi. S'il ne vient pas frapper à ma porte, il ne connaîtra jamais Allah. Ça vous le savez, vous l'avez entendu quand même, chers frères. Aucun saint n'atteindra ce qu'il cherche dans la présence divine s'il ne vient pas à moi. Personne n'est connaissant d'Allah. Personne n'est connaisseur d'Allah s'il ne vient pas à moi. Personne n'est arif billah s'il ne vient pas à moi. Ça, on l'a entendu. Il y a des preuves. Il y a les écrits. Il y a même des disciples qui reprennent ces paroles-là pour montrer la suprématie de leur maître. C'est une bêtise. C'est une erreur fondamentale. C'est une erreur gigantesque à la taille d'une montagne. Que seul l'esprit clairvoyant peut vraiment détecter. Parce qu'ils le disent vraiment avec un hal, tu crois que c'est... Mais c'est une parole qu'on ne doit pas prendre au sens propre, qu'on ne doit pas prendre au premier degré. Il y a quelque chose qui se cache derrière cette parole, c'est quoi? C'est qu'en ce moment précis, est-ce que toi-même qui dis que ton maître a dit que personne ne connaîtra Allah s'il ne vient pas à moi, est-ce que tu peux me dire la date exacte qu'il a dit ça? Tu ne peux pas savoir. Le moment précis qu'il a dit ça, tu ne peux pas savoir. Et quand tu veux expliquer ces paroles, il faut savoir dans quel état il était. Mais celui qui a dit ça, il faut le savoir, je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'il était sous l'emprise de son extinction, de son fana, de son anéantissement dans la hadra de Cheikh Ahmed Tijani. Aucun wali n'ose dire ça, si ce n'est Cheikh Tijani. Donc s'il dit ça, et il affirme ça à la face du monde, et qu'on écrive ça, et qu'on mette ça dans les livres, ça veut dire que en ce moment, au moment où il disait ça, il était dans la hadra de Cheikh Tijani. C'est Cheikh Tijani qui parlait dans sa langue. Par sa langue, avec sa langue. Il parlait avec la langue de Cheikh Tijani. C'est pour cela qu'il dit, aucun wali n'atteindra à Allah s'il ne vient. Parce que ça, je vais vous l'expliquer tout simplement. Si il dit que, un wali dit que, personne ne sera arif billah s'il ne vient pas à moi. Ailleurs. Et avant d'appeler les gens à la marifa, ton père était déjà mort. Et ton père, donc, il n'est pas arif, parce qu'il n'a pas répondu à ton appel. Et ton grand-père, et les autres maîtres dans la tariqa, c'est Ali Harazimi, c'est Ibrahim Raya, Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti. Tu veux dire qu'eux aussi, ils n'ont pas la connaissance divine? Ils ne sont pas des arif billah? Et même Cheikh Tijani, tu n'es pas né à l'époque de Cheikh Tijani? Toi, tu es du 18e siècle? du 19e siècle même? Du 20e siècle, je veux dire? Tu es du 20e siècle. Tu es de notre époque. Donc, il faut réfléchir. Quand tu dis ça, on suit la raison de ton cheminement. Hein? La raison, tu vas te retrouver avec beaucoup de plumes. C'est sûr. Tu vas perdre beaucoup de plumes. Donc, il faut savoir écouter les awliya quand ils parlent. Sous le contrôle, avec la langue d'Allah, la langue du prophète, la langue de Cheikh Tijani. Je vais vous donner l'exemple avec lequel je vais finir pour reprendre, Inch'Allah, la deuxième partie de la causerie en Wolof, Inch'Allah. Je vais finir par celui qui est l'homme le plus connu, parce que sa popularité dans la spiritualité est du fait qu'il a été tué. Donc c'est une victime de sa parole. Cheikh Tijani, il a dit, radiallahu anhu,
Allah m'a donné des secrets. Si j'avais osé divulguer ça au monde, tous les savants de ce monde se seraient réunis et auraient décrété qu'on me décapite. Il faut faire attention, chers frères en Dieu. C'est pour cela même que, Inch'Allah, je vais finir par ça, la personne qui est, rappelle-moi, la parole de Cheikh Tidiane, la parole de Cheikh Tidiane, vraiment qui a fait taire tous les gens qui dénigraient, qui attaquaient, qui jugeaient d'associateurs d'Allah, les awliya. Inch'Allah, tu me rappelles ça à la fin, je vais finir par ça. Et ouais, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là qui est visée par ma dernière parole, c'est Mansour Hallaj. Il faut écrire son nom, Mansour Hallaj. Hallaj a été tué. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a parlé à des gens qui ne partagent pas avec lui les mêmes sensations, les mêmes connaissances, le même niveau de spiritualité. Ils l'ont tué. Pourquoi? Parce qu'il a dit Ana al-Haq, je suis la vérité. Ma fil jubbati ilallah. Il n'y a pas dans mon manteau autre chose qu'Allah. En ce moment, ce n'est pas Hallaj qui parlait. C'est Allah qui parle avec la langue de Hallaj. On l'a tué, chers frères. On l'a tué. Il y a beaucoup de awliya qu'on a tués parce qu'ils ont dit des choses que les gens ne comprenaient pas dans leur époque. Parce qu'ils n'étaient pas aussi purs, aussi spirituels que ça. Même, je ne parle même pas de Hallaj, mais même dans les sciences, celui qui avait première fois, pour la première, j'ai oublié le nom, vous pouvez me rappeler si vous, Diogo, si vous vous rappelez de cela, ou bien Semben, ou ceux qui sont avec moi, ceux qui suivent, le premier qui a dit que la terre est ronde. Mais on l'a tué, c'est Galilée. C'est ça, c'est Galilée. On l'a tué. On l'a brûlé. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché dans la science, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché dans la Bible, ils n'ont pas trouvé que la terre était ronde. Mais après beaucoup de temps, après des années, ils ont vu qu'ils se sont trompés. La terre était vraiment ronde. Le Coran nous dit même que la terre est ronde. La terre est ronde. C'est comme une balle de baseball. Tu vois? On l'a tué. Pourtant, ça, c'est le domaine profane. Hein? C'est la science. C'est la science. On l'a tué. Et c'est plus grave dans le domaine spirituel. Hallaj, il avait dit, Ana al-Haq, je suis la vérité, je suis Dieu. On l'a tué. Et qu'est-ce qui a fait changer l'idée des gens après avoir tué Hallaj? Quand on devait le tuer, qu'est-ce qu'il a dit? Là, vous êtes en train de me tuer. Mais vous ne savez pas que moi, je suis debout sur votre Dieu. Ibrahim, ça, tu ne peux pas expliquer ça. Est-ce que ça, tu comprends ça, toi? Je suis assis sur votre Dieu, je suis debout sur votre Dieu et vous êtes en train de me tuer. Ils ont dit, mais tuez-le vite. Parce qu'il est en train de dire encore des bêtises plus graves. Oui. Comment il peut se mettre sur notre Dieu? Il est en train de dire que c'est la terre qui est son Dieu, qui est notre Dieu, nous. Personne n'a compris. Personne n'a compris la parole de Hallaj. Il faut faire attention avec les paroles des awliya. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a compris. Les gens ont dit il faut le tuer tout de suite. Parce que lui, il avait dit que il était Dieu, il était Allah. En plus de cela, maintenant, il dit qu'il est assis sur notre Dieu, à nous. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'avoir exécuté, il y a quelqu'un qui a dit, mais si il dit qu'il était debout sur notre Dieu, mais cherchons notre Dieu là. Et quand ils ont creusé là où il était perché pour être exécuté, quand ils ont creusé avec jusqu'à atteindre une certaine profondeur, ils ont trouvé quoi? Une
une sorte de canari avec de l'or, du diamant, des bijoux, beaucoup d'argent. Qu'est-ce que Hallaj voulait leur dire? Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Il voulait leur dire que vous prétendez adorer Allah. Allah. Le Allah qu'a enseigné le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous êtes sous l'emprise. Vous êtes sous l'emprise de ces richesses du bas monde. C'est votre Dieu. Allah n'est pas votre Dieu. Votre Dieu, c'est l'argent, c'est la femme, c'est la bonne alimentation, c'est les bonnes choses, c'est ce qui est huilé, c'est ce qui est gras, c'est les beaux habits, c'est l'or, c'est le diamant, c'est le prestige, c'est la force, c'est les chansons, c'est la grandeur. Je suis un tel, je suis la fille de tel, je suis le fils de tel. C'est ça votre Dieu. Ibrahim, tu as vu? Tu as vu? Tu as vu la réponse de Hallaj, l'affirmation de Hallaj. Quand ils ont creusé, ils ont trouvé des richesses. Ils leur ont dit, ah, là ils se sont dit, ah d'accord. Donc Hallaj a eu raison sur nous. C'est vrai. Nous n'adorons pas Allah de manière automatique et avec amour, avec désintéressement. Mais tout ce qu'on fait, même la religion qu'on suit, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Mais ce n'est pas sincère avec Allah. Donc, chers frères en Dieu, faisons attention avec les paroles des awliya. C'est pour cela que, heureusement, alhamdoulilah, je me suis rappelé de cela. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Inch'Allah, dans la version Wolof, je vais amener les autres exemples comme ça. Pour le français qui vient à la fin de la semaine, Inch'Allah, je vais reprendre tout ce que j'ai dit en Wolof. Mais qu'est-ce que je veux dire à la fin? Il y a notre maître, Sayyid Ahmed Tijani, radiallahu anhu. Il a dit une parole qui a sauvé tous les awliya. Qui a sauvé tous les awliya. Et les awliya qui sont venus derrière lui, Allahu Akbar. La parole de Cheikh Tijani. Le français? Ouais, il y avait une coupure. D'accord. Cette parole de Cheikh Tijani que j'ai dit que cette parole de Cheikh Tijani, c'est cette parole qui a sauvé tous les awliya. C'est cette parole qui a sauvé tous les disciples des awliya. Mais c'est aussi cette parole qui a sauvé, qui a aidé tous les gens qui sont bien intentionnés, qui veulent dédouaner les awliya. Parce que quelqu'un qui veut attaquer un wali, mais il utilise ces paroles-là. Ibrahim Diop lui-même, mais tu peux expliquer ça si vous voulez, sur ton collègue étudiant avec sa liste. Ouais. Ouais, bismillah. Non, mais c'était... Je vais te prendre. Ouais. C'est pas un problème. C'était en 2014 en classe prépa. J'avais un copain, c'était un copain marocain. On parlait de tasawuf parce qu'il ne comprenait pas. Voilà. Après, il me disait, vous, Soufia et tasawuf, où il y a des mécréants, il y a des koufous parce qu'ils disent ça sur des attributs ou des noms d'Allah que cela a le droit de le dire, tout ça. Et il m'avait envoyé une liste de ces gens-là qui disaient de ces awliya. Ouais, de ces awliya. Donc il m'a envoyé les listes et leurs déclarations, tout ça. Leurs affirmations. Leurs affirmations, tout ça. Il me disait, ouais, voilà la preuve comme quoi eux, c'est des... Voilà. C'est des hérétiques. Voilà. Donc après moi, je lui ai répondu en lui envoyé la déclaration de Cheikh Tijani que vous venez de citer. Donc depuis cela, il ne m'a rien dit. Après, c'était juste pour vous montrer qu'eux, ils utilisent ces paroles-là pour pouvoir dénigrer ou essayer de balayer les awliya, les gens de... Les hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Donc c'était un exemple que j'ai vécu, ça fait depuis 2014, donc c'était ça. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc, chers frères en Dieu, je crois que vous avez eu à écouter cette parole de notre frère Ibrahim Diop, qui est étudiant et qui s'est confronté à une situation qui n'est pas nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui se réclament du tasawuf,
qui ont eu à se confronter à cette situation. Et souvent, le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bagages pour pouvoir se défendre. Moi, j'ai dit ça aux frères l'autre jour à la Hadra de Paris, le vendredi passé. Je leur ai dit, moi, tout ce que je suis en train de faire sur Facebook, c'est pour donner des bagages. Non pas seulement pour les soufis seulement, hein, mais aussi même ceux qui ne sont pas soufis, ceux qui sont d'autres sensibilités spirituelles et religieuses, je leur donne l'occasion de se racheter. De savoir que les awliya, c'est qu'on ne les comprend pas, mais on ne peut pas les dénigrer. On ne les comprend pas. Comme disait celui qui chantait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait que j'ai entendu qu'il y a des gens qui détestent le prophète. Hein? Mais il dit, en réalité, ils ne détestent pas le prophète, mais ceux qui ne connaissent pas le prophète. Xamuñu nabi, bañuñu nabi, dañoo xamul nabi. Bañuñu nabi, dañoo xamul nabi. S'ils l'avaient connu, mais ils ne l'auraient pas détesté. Les awliya aussi, si vraiment ils étaient tombés sur des gens qui pouvaient les aider, ils pourraient comprendre. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens maintenant, il y a eu des répercussions. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont de sensibilité salafiste, wahhabiste, ibadou, des trucs comme ça. Ils ont suivi les causeries. Ils ont maintenant une autre idée de ce qu'on appelle le tasawuf. Ils ont une autre idée de ce qu'on appelle la wilaya, les awliya, surtout leurs paroles. Parce que je leur ai expliqué de manière claire et succincte, précise, limpide, nette, les awliya. Mais ce qui est vraiment malheureux souvent, c'est qu'il y a des gens, ils prennent l'eau du bébé avec le bébé, ils jettent. Et ça, c'est très dangereux. C'est une perspective négativiste et négationniste. Et ça, c'est très dangereux. Tout ne peut pas être mauvais, même ici en Europe, même dans les pays occidentaux qui n'ont pas l'islam en majorité, mais ils ont des valeurs. Tout n'est pas mauvais chez eux. Le respect de l'heure, le respect du rendez-vous, le respect du malade, cette culture de la démission, cette culture de la responsabilité. Mais ça, c'est des valeurs. C'est ce travail, cet amour du travail. Ça, c'est des valeurs qu'on peut embrasser, qu'on peut prendre chez eux. Bien que tout ça, le prophète nous a déjà enseigné, bien que c'est nous qui ne sommes pas vraiment dans les dispositions pour pouvoir le suivre. Mais on peut prendre ça partout. Ça, c'est des valeurs universelles que tout le monde peut vraiment utiliser et prendre comme bien personnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que il y a beaucoup de gens maintenant, ils ont une autre pensée, une autre réflexion par rapport au tasawuf. Parce qu'ils croyaient que le tasawuf, c'est les brebis galeuses. C'est les cons qui sont sur le net. C'est certains marabouts qui disent des bêtises sur Dieu, sur le prophète et sur les awliya. Il ne faut pas juger tout le monde. Il ne faut pas prendre tout le monde et mettre dans un même sac. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une bêtise. Qu'est-ce que je dis souvent aux frères? Ce n'est pas parce que tu as fait une opération qui n'a pas marché que tous les chirurgiens du monde sont mauvais. C'est pas parce que ton frère a eu un accident d'avion que tous les pilotes du monde sont mauvais. C'est pas parce que y a quelqu'un qui t'a arnaqué pour ta voiture que tous les mécaniciens sont des voleurs. Mais c'est pas aussi que tu vois un faux type, un usurpateur, un arnaqueur spirituel, un bandit de la spiritualité, quelqu'un qui ne se glorifie que de ses parents, de son grand-père, de la baraka, des femmes. Parce que tu le vois danser, tu le vois faire des choses qu'Allah n'aime pas, que tu dis que tous les awliya, tous les soufis sont dans le même sac. C'est pas comme ça, cher frère en Dieu. Il ne faut pas rentrer dans ces considérations. Mais regardez, comment tu peux prendre une communauté comme la Tariqa Tijaniya, qui compte plus de 300 millions dans le monde, tu vois un Tijan qui fait une bêtise, tu dis que tous les Tijans sont comme ça. Comment tu peux prendre une communauté comme la Tariqa Mouridiya de Mame Cheikh Ahmadou Bamba? Tu vois quelqu'un qui fait une bêtise ou bien qui dit une bêtise et tu juges tous les mourides par cette personne-là. Mais allez voir. Allez voir. Allez voir. Je vais vous donner deux exemples. Allez voir Serigne Abdourahmane Mbacké
Seigneur Abdurrahman Baké, le fils de Seigneur Abdul Quddus de Darul Mu'ti. Mais allez le voir. Allez l'écouter. Recherchez ses photos sur Internet. Ses photos seulement, hein. Je ne parle pas de ses discours. Il n'y a pas un livre, en commençant du Coran, de l'Akhdari, Ashmawi, Muqaddima, Risala, jusqu'à Khalil, tous les livres qu'on enseigne dans la science religieuse et les livres en grammaire, il les a traduits. Il a fait un travail colossal dans l'islam. Mais cherchez ces personnes-là. Ne juge pas les... ne regarde pas quelqu'un qui fait des bêtises, mais va voir Seigneur Abdurrahman Baké. Va voir Seigneur Abdurrahman Baké. Tu vas voir. Cherche-le. Tu vas voir. Tu vas voir que lui, c'est un prototype. C'est un exemple parfait de ce que Mme Cheikh Ahmadou Bamba a enseigné. Et moi, je vais juger la mouridia, la voie mouride par lui et non pas par ses faiseurs de bêtises. C'est pas que tu as vu un disciple de Cheikh Ibrahim Niass qui dit des bêtises, qui fait des bêtises, que tu vas dire que tous les Niassènes sont mauvais. Non, c'est pas comme ça. Tu vas pas entendre un disciple de Tivaouane qui fait une bêtise, qui dit une bêtise, que tu vas dire que tous les Tivaouanois, ils sont comme ça. C'est pas comme ça, cher frère en Dieu. Il faut aller essayer de voir le positif. Il faut essayer de voir ce que Allah a mis comme beauté sur terre. Et non pas toujours être dans une perspective de négation et de négativité. Ça, c'est très, 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 très dangereux. Cheikh Tijani, il a dit, tout ce que vous entendez à mon propos, hein, des propos qui me sont affectés, que les gens disent que ça vient de moi, jugez-le, pesez-le sur la balance de la charia et de la sunna. Si c'est valable, si c'est conforme, prenez et sachez que ça vient de moi. Sinon, sachez que c'est quelque chose qu'on a créé pour moi. Parce que c'est Mohamed Ghali avait demandé à Cheikh Tijani, est-ce qu'il y a des gens qui vont mentir sur toi, qui vont créer des choses, qui vont calomnier sur toi? Il dit oui, mais en ce moment-là, c'est la règle que je vous donne. Tout ce que tu lis, tout ce que tu entends dans la Tijania, dans les autres trucs soufia, mais pesez-le sur la charia. Si c'est conforme, sachez que c'est Serigne Touba qui l'a dit, Cheikh Ibrahim Niass qui l'a dit, Cheikh Al-Hajj Malik l'a dit, Cheikh Abdul Qadir Jilani l'a dit, l'imam Laye l'a dit, Mamadou Ahmad Barandigen l'a dit, ils l'ont dit eux tous. Mais si ce n'est pas conforme, sachez que soit c'est un mensonge, soit c'est une mauvaise explication. Il y a beaucoup de paroles de ces awliya que je viens de citer. Si tu les expliques mal, on peut les taxer de n'importe quoi. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères en Dieu, c'était pour partager avec vous ces moments par rapport aux awliya et leurs paroles et à leur façon de s'exprimer qui est souvent contraire, non pas dans le fond, mais dans la forme à ce que le commun des mortels connaissent comme parole venant d'Allah ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, masha'Allah, Ibrahim, s'il y a des choses à ajouter ou bien que j'ai oublié, j'écoute avant qu'on termine la première vidéo, Inch'Allah, avant d'ouvrir le débat sur ces différences de goût, ces différences de conception, ces différences de tarbiya qui rejoignent en réalité une seule parole qui est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est nos peaux qui nous différencient, c'est nos langues qui nous différencient, mais nous avons la même sensibilité spirituelle et ça se résume par La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah, Cheikh Ibrahim. Oui, c'est bon, je pense que tout a été... S'il y a des questions aussi qui ont été posées ou bien que tu voudrais c'est que tout, c'est clair, tout a été bien posé, bien dit et bien élaboré. Donc je pense que l'enseignement qu'on peut tirer, c'est que voilà, avant de taxer qui que ce soit ou les paroles des awliya, il faut d'abord utiliser cette déclaration de Cheikh Ahmed Tidjani. Avec ça, on peut mesurer ou on peut analyser ou dire des choses sur si c'est conforme ou c'est pas conforme. Donc je pense que le travail reste à pouvoir faire ce discernement
justement pour pouvoir dire que à tel temps, l'Awliya, il disait temps, c'est par rapport, il était sous l'emprise enfin, sous la tutelle de la personne dont on peut attribuer à de l'entité. De l'entité, on peut attribuer ces paroles-là. Donc je pense que ça a été bien dit, bien clair, avec des exemples. Je pense que je laisse la parole aux frères si on a des questions ou des anecdotes ou des exemples même. Des exemples, oui. Souvent, oui, ils vivent ça. Hein. Voilà, donc, souvent, ils vivent ça. Ils sont attaqués partout. Quand ils sont à l'étranger, même au Sénégal, ils sont attaqués. Il y a beaucoup de frères qu'on attaque et qui n'ont pas les arguments pour pouvoir se défendre. Ils veulent défendre Mam Seigne Touba parce qu'il a dit. Ils veulent défendre Mam Cheikh Haj Malik parce qu'il a dit. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Il y a de ces choses. Moi, comme je dis souvent, je préfère même parler des choses qui sont basiques. Et les choses qui sont plus profondes, je réserve ça à des gens vraiment qui ont cette capacité spirituelle de pouvoir comprendre ça. Parce qu'il y a de ces choses, ça dépasse l'imaginaire. Si tu ne vis pas une certaine spiritualité, tu ne peux pas comprendre ça. Et c'est ça le malheur. Il y a beaucoup de choses, surtout ceux qui sont sur les plateaux de télévision, certains jeunes, surtout les nouveaux jeunes qui commencent à parler des awliya, des hommes de Dieu. Vraiment, il y en a qui ne font que des bêtises, qui ne disent que des bêtises. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent. Ils ne comprennent rien. Et les gens aussi, c'est comme s'ils aiment ces paroles-là. Et ça, c'est le danger. Parce que tu peux dire quelque chose. En le disant, tu peux avoir l'intention seulement de glorifier, de rendre hommage à ton maître, à ton sérigne. Mais il y a des gens qui vont prendre ça comme arme. Et l'utiliser contre ton maître. Et ça, tu ne peux pas renier ça. Tu ne peux pas refuter ces allégations. Parce que ça vient de lui. Ce sont ses écritures. Mais c'est la manière que tu as présenté ces écritures qui va poser problème. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a certaines choses, il faut le dire avec les gens qui sont vraiment dans ce niveau. C'est comme par exemple, nous, quand on était en primaire, mais on nous en prenait quoi? Les membres inférieurs et les membres supérieurs? La tête, le tronc et les 4 membres? C'est ça, non? Mais c'est quand tu vas au collège qu'on va faire, qu'on t'apprend ce qu'on appelle l'anatomie du corps. Tous les membres du corps. Quand tu vas en terminale, on te dit, viens. Maintenant, c'est les expériences. On t'emmène dans les salles comment on les appelle, les salles scientifiques, pour faire des expériences scientifiques. C'est comme vous, les techniciens. Les premiers cours, vous faisiez des cours de pratique, de théorie seulement. Mais en terminale, on commence à vous donner des méthodes pour vous faire des trucs, pour voir si est-ce que vous commencez à pratiquer. Mais ça, tu peux pas faire ça à un enfant. Il y a un grand wali, tu peux tenir si tu veux. Comme ça, Inch'Allah. J'aimerais bien l'intervention de notre maître, le grand enseignant, le grand professeur Pape Mamadou Sy. Vraiment, s'il pouvait intervenir, ça nous ferait vraiment un grand plaisir, Masha'Allah. Même si c'est à l'écrit. Mais s'il peut appeler, vraiment, ce sera un grand plaisir. Il y a un grand wali. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ce qui est dans les intestins, de l'éléphant ne peut pas rentrer dans le ventre de la fourmi. Ibrahim, tu as compris? Ce qui est dans les intestins, ce qui est dans les intestins de l'éléphant ne peut pas être mis dans le ventre de la fourmi. C'est ça. Chacun à son niveau. Il n'y a pas un parmi nous qui n'a pas une place qui lui est réservée. Un niveau qui lui est réservé. Moi, je crois qu'il y a un niveau universel qui peut être vu et reconnu et partagé par tout le monde. Ce niveau-là, c'est pour tout le monde. Mais il y a un autre niveau qui dépasse vraiment l'imaginaire. Ça, c'est pour les élites. Il y a la maternelle, il y a la maison même, maternelle, primaire, secondaire. Aïwa, qu'est-ce qui suit? C'est le lycée, l'université, jusqu'à l'agrégation, mon frère.
Il ne peut pas tout mélanger. C'est ça qui est important. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. On va continuer avec le Wolof tout de suite, Inch'Allah. On va faire une petite pause, Inch'Allah, pour pouvoir entamer notre discussion en Wolof, Inch'Allah. Et ce sera l'occasion pour les frères de se préparer pour pouvoir maintenant intervenir et, Inch'Allah, et dire ce qu'ils pensent et partager, masha'Allah. Et dans cette nouvelle vidéo, on expliquera de manière plus claire chacun des awliya, comment il parle et comment ses paroles se manifestent dans le cœur de ses disciples. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne quittez pas, on revient tout de suite, Inch'Allah ta'ala.